Chers élèves, bonjour. Je m'appelle Dangirim Sébastien Nadjal Dongar, enseignant de philosophie. Notre leçon d'aujourd'hui portera sur la méthodologie de la dissertation philosophique. Ce qui dit méthodologie dit un plan, dit une méthode, dit une règle. Alors, comment reconnaître cette méthodologie? Tout problème philosophique qu'on vous donne demande une méthode, demande un certain nombre de règles. Alors, à la fin de cette leçon, chacun doit être capable d'être à l'aise avec la méthodologie philosophique, d'être capable de prendre un sujet réalisé par lui-même. C'est ça notre but d'aujourd'hui. Donc, je vous demande d'être attentif, d'être vigilant, surtout d'être curieux. La méthodologie philosophique est un exercice intellectuel qu'on vous donne et qui vous permet maintenant de tester votre capacité intellectuelle, qui vous permet de chercher à juger un problème, d'avoir un sens du jugement. Non seulement du jugement, mais d'avoir aussi un sens de critique. Comment est-ce que vous allez arriver à porter un jugement de valeur sur un problème et comment vous allez aussi critiquer ce problème. Mais on a aussi des préalables. Pour faire ce travail, chacun doit faire un effort personnel. L'effort s'appuie sur le langage, puisque on ne peut pas faire la méthodologie en d'autres langues. Chez nous ici, c'est le français qu'on utilise pour l'enseignement. Donc, vous avez un effort à faire dans ce sens-là pour pouvoir maîtriser ce langage. Vous avez aussi l'effort à faire pour connaître les auteurs et maîtriser leur situation. Parce que la citation d'un auteur vient appuyer, renforcer ce que vous allez dire. Donc, nous allons voir quels sont les éléments clés qui pourraient vous aider à bien asseoir la méthodologie philosophique. Dans l'introduction, nous avons 4 éléments. Amener les sujets. Chacun a sa manière d'amener les sujets, c'est-à-dire, on peut commencer par l'opinion. Commencer par l'opinion générale, tout comme l'opinion particulière. L'opinion particulière. En philosophie, ce qui compte, c'est les arguments, c'est les raisons qu'on avance pour justifier ce que le sujet soulève comme problème. C'est ce qu'on nous demande. On ne peut pas être superficiel. On ne peut pas expliquer ou bien résoudre un problème sans qu'il y ait des argumentations solides et crédibles. C'est pourquoi l'accent est mis sur l'argumentation. On peut aussi élaborer ce qu'on appelle la logique. On ne peut pas argumenter un sujet de philosophie sans qu'il y ait une élaboration logique. On doit voir est-ce que tu es cohérent dans ta manière de développer le sujet. Est-ce que le développement même de ta pensée prend en compte la logique. Donc, il est important aussi de penser à la logique pour que cela soit un discours logique, fondamentalement logique. La dissertation philosophique, c'est le lieu pour un apprenant, pour un élève, pour un candidat de montrer de quoi il est capable. De quoi il est capable. Est-ce que il est à la hauteur? Est-ce que, personnellement, il doit faire face à un problème et chercher à résoudre, à solutionner? Tout à l'heure, je vous ai dit, la manière d'amener les sujets varie un individu à un autre, un élève à un autre. Donc,
Tout dépend de la capacité intellectuelle de tout et chacun. On peut commencer par l'opinion générale, tout comme l'opinion particulière. Alors, ce qui compte, c'est de dire quelque chose sur le sujet. Dire quelque chose d'une manière générale sur le sujet. Avant de chercher à définir les concepts qui s'y trouvent. Si le sujet admet 2 ou 3 concepts, on ne peut pas directement commencer, ou on commence à définir les concepts avant de dire quelque chose d'une manière générale sur le sujet. Donc, ça varie. On ne peut pas laisser les 2 éléments et traiter un sujet de philosophie. C'est pourquoi on doit commencer par ces 2 éléments. Le deuxième élément, c'est de quoi parle le sujet. Qu'est-ce que le sujet me demande de faire? Puisque dans l'introduction, on doit montrer clairement ce que le problème dont il est question. Et qu'est-ce que je dois, comme le problème, le sujet parle de tel problème. Et qu'est-ce que je dois faire? On doit être un peu précis et concis dans l'introduction pour permettre au correcteur de connaître l'orientation que tu vas donner par la suite. Si tu n'arrives pas à montrer clairement, à mettre l'accent de façon claire sur le problème, le correcteur ne va pas suivre adéquatement, suivre clairement les démarches. C'est pourquoi on doit d'abord penser à ce que le sujet veut dire. Troisième élément, c'est la problématique. Tout sujet doit avoir un problème. Tout sujet de philosophie qu'on donne, tout sujet argumentatif qu'on donne, c'est un problème qu'on vous soumet. On vous demande de résoudre. Alors, pour résoudre, il faut formuler ce problème-là pour que le correcteur sache à peu près que voilà, c'est ce problème-là que vous allez résoudre dans le corps du devoir. Donc, la problématique aussi, on peut formuler interrogativement tout comme affirmativement. Ça dépend de la capacité intellectuelle de tout et chacun. La problématique, avant d'annoncer le plan. Donc, le 4e élément, c'est le plan qu'on doit annoncer. Un candidat ou bien un élève arrive à bien problématiser déjà le sujet. Ça me donne déjà l'idée de ce que cela va dérouler. Mais pour les autres, ils veulent que l'annonce du plan soit faite. Donc, moi, je vous conseille de faire le plan. Après la problématique, il faut faire l'annonce du plan pour mieux situer le correcteur. Puisque le correcteur, c'est comme un aveugle. Donc, c'est à vous de lui montrer le chemin, le vrai chemin. De lui donner la possibilité de vous suivre. Si vous ne lui donnez pas cette possibilité qu'on appelle l'annonce du plan, peut-être que vous allez lui donner la chance de s'égarer. Il va s'égarer. Il ne va pas vous suivre jusqu'au bout, jusqu'à la fin de votre argumentation, de votre logique. Donc, il est important pour vous, après avoir problématisé le sujet, de faire l'annonce du plan. On va maintenant voir quels sont les éléments importants qu'on doit évoquer dans le développement. Jusque-là, le développement garde les 3 éléments que nous avons ici. Le premier élément, la thèse. Le deuxième, l'antithèse. Le troisième, la synthèse. C'est ça le schéma antique que nous avons. Donc, le développement a 3 points. Ces points-là. La thèse consiste simplement à l'élève ou au candidat de défendre le point de vue que propose le sujet. À être d'accord avec le sujet. Mais on ne peut pas dire oui, je suis d'accord avec le sujet. Cela doit se faire à travers les arguments toujours, à travers les raisons qu'on avance pour montrer
que nous sommes d'accord, nous partageons le même point de vue. Ou bien ce que le problème que le sujet soulève nous convainc. Nous sommes d'accord. C'est à travers les argumentations. L'antithèse vient maintenant limiter un peu les idées qu'on a dégagées, qu'on a avancées pour défendre la thèse. L'antithèse ne veut pas dire le contraire absolu, le contraire radical. Non. L'antithèse vient pour montrer que la thèse a également des limites. L'antithèse permet à relever les insuffisances, à relever les limites de la thèse, les idées qu'on a avancées pour justifier les éléments que le sujet nous propose. Arrivé dans l'antithèse, nous allons chercher d'autres arguments pour dire que ces éléments même ont des limites. Donc, voilà un peu le rôle de l'antithèse. On ne peut pas dire non d'une manière radicale dans l'antithèse. Beaucoup d'élèves pensent que l'antithèse, c'est le contraire. Non, ce n'est pas le contraire. En philosophie, tu dis oui à la thèse, arrivé dans l'antithèse, tu dis non, ça veut dire toi-même, tu es en contradiction avec toi-même. Tu ne peux pas dire oui, affirmer une chose et arriver à invalider. Ça veut dire que tu as des soucis à ce niveau. Donc, l'antithèse précisément permet à l'élève ou au candidat de relever simplement les insuffisances, les carences que s'ouvre la thèse. Simplement ça, les failles. Il faut relever quelques limites que tu constates, ça et là, dans la thèse. Le troisième élément, c'est la synthèse. La synthèse permet maintenant à l'élève de faire la sommation, de faire le résumé de ce qu'on a dégagé développé dans la thèse et dans l'antithèse. Après, quand on va arriver à traiter un sujet, je vais vous montrer comment est-ce qu'on doit arriver à synthétiser un sujet. On ne peut pas ne pas résumer les deux parties. Mais actuellement, l'antithèse est facultative. On peut, si vous avez suffisamment d'idées ou d'éléments pour faire la synthèse avant de tirer la conclusion, vous allez le faire. Mais si vous vous sentez menacé, vous vous sentez coincé, vous allez laisser la synthèse pour tirer directement la conclusion. Parce que la conclusion et la synthèse se ressemblent. Maintenant, le rôle de la conclusion. Le rôle de la conclusion est tout simplement de faire le bilan. Le bilan de tout ce qu'on a développé dans l'introduction, dans le développement. Et ça permet également à prendre position. L'élève doit, ou bien le candidat, doit se positionner dans la conclusion. Tout ce qu'on a développé, le problème que le sujet nous propose, on a résolu, on a réglé, mais quel est le positionnement réel, clair du candidat ou bien d'un élève? On ne peut pas régler un problème philosophique sans prendre position. Donc, c'est à la conclusion. Si on fait la synthèse, c'est au niveau de la synthèse qu'on doit prendre position. Mais si on ne fait pas la synthèse, à la conclusion, on doit prendre la position pour montrer que voilà, malgré ce qu'on a réglé, notre position, voilà, c'est notre position. Donc, voilà un peu ce qu'on peut retenir par rapport à la méthodologie de la dissertation philosophique. Merci pour l'attention accordée.